Bonjour, bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on prend le cahier de cours dans l'onglet 1, on va continuer le chapitre. Alors, grand 6, nombre premier. Alors on va juste faire une petite introduction, la plupart des connaissances sur les nombres premiers vont être vues en quatrième et en troisième. Alors petit 1, généralité. Définition, on appelle nombre premier un nombre qui possède exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Exemple. Alors si je prends le nombre 7 et j'essaie de trouver des multiplications qui donnent 7 avec que des nombres entiers, je trouve 7 fois 1. C'est-à-dire que 7 est un diviseur de 7 et 1 est un diviseur de 7. Il n'y a que deux diviseurs, donc c'est lui-même et 1. Donc s'il a que deux diviseurs, 1 et lui-même, c'est un nombre premier. Donc 7 fait partie de la liste des nombres premiers. Par contre, si je prends 12, je peux l'écrire 12 fois 1, donc 12 est un diviseur, 1 est un diviseur. Je peux l'écrire 6 fois 2, donc 6 est un diviseur, 2 est un diviseur. Je peux l'écrire 4 fois 3, donc 4 est un diviseur et 3 est un diviseur. Les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6, 12. Il n'en a pas que 2, donc ce n'est pas un nombre premier. Alors petit 2, le crible d'Ératosthène. Alors le crible d'Ératosthène, c'est une méthode qui permet d'avoir la liste des nombres premiers. Alors en cinquième, on va juste la faire sur les nombres qui sont inférieurs à 30. Donc remarque, on souhaite déterminer la liste des nombres premiers entre 1 et 30 et on affiche un tableau avec les nombres de 1 à 30. On va prendre ces nombres dans l'ordre et on va se poser la question, est-ce qu'ils sont premiers ou pas? 1, est-ce qu'il est premier ou pas? Alors 1, on peut l'écrire 1 fois 1, et il n'y a qu'une seule multiplication. Donc on pourrait se dire, ah bah c'est un nombre premier. Sauf que si on regarde bien, le 1 il apparaît deux fois. Donc c'est-à-dire que 1 il est diviseur de 1, et 1 est diviseur de 1. Sauf que ça on l'a déjà dit. Donc en fait il n'y a que 1 qui est diviseur de 1. Donc il a un seul diviseur, et non pas deux, donc 1 n'est pas un nombre premier. Ensuite on passe au suivant. 2, est-ce que c'est un nombre premier? Bah il n'y a rien qui l'interdit. 2 est égal à 2 fois 1, donc oui c'est bon. Il fait partie de la liste des nombres premiers. Une fois qu'on a entouré un nombre, on va barrer dans le tableau tous les multiples de 2. Donc je barre 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 et 30. Par exemple, le premier que j'ai barré, 4, je pourrais l'écrire 4 fois 1 et 2 fois 2. Donc il y aurait plus que 2 diviseurs, donc ce n'est pas un nombre premier. Ensuite on passe au suivant, 3, on l'entoure, il n'y a rien qui l'interdit. Et ensuite on va barrer tous les multiples de 3. Attention, ceux qui sont déjà barrés, on ne va pas les rebarrer. Donc 6 il est déjà barré, il n'y a plus besoin de le barrer. Donc je barre 9, 15, 21, 27. Ensuite je passe au suivant. Le nombre suivant qui n'est pas barré, attention 4 on l'a barré, donc il n'est pas premier. On entoure 5 et on barre tous les multiples de 5. Et on fait ça ainsi de suite. Le 7 on barre tous les multiples, il n'y en a pas. Le 11 on l'entoure, on barre tous les multiples, il n'y en a pas. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait soit tout barré, soit tout entouré. Une fois qu'on a tout fini, on a juste à écrire la liste des nombres premiers. Les nombres premiers inférieurs à 30 sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Alors maintenant on va parler des critères de divisibilité. Alors propriété, voici les principaux critères de divisibilité. Alors par 2, il faut que le chiffre des unités soit un nombre pair, c'est-à-dire 0, 2, 4, 6 ou 8. Par exemple 426, ça se termine par un 6, donc c'est divisible par 2. 327, ça se termine par un 7, ce n'est pas pair, ça ne va pas être divisible par 2. Par 3, la somme des chiffres qui composent le nombre doit être dans la table de 3. Donc par exemple, 123, je fais 1 plus 2 plus 3, ça donne 6. 6, il est bien dans la table de 3, donc ça va me dire que 123, il est aussi dans la table de 3. Par 5, ça c'est facile, le chiffre des unités, ça va être 0 ou 5. 15, il est dans la table de 5. 50, il est dans la table de 5. 27, ça se termine par 7, c'est pas dans la table de 5. Par 9, la somme des chiffres qui composent le nombre doit être dans la table de 9. C'est un peu comme le critère de divisibilité par 3, mais c'est en table de 9. Et par 10, ça ressemble au critère par 5, le chiffre des unités doit être 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60, ils se terminent tous par des 0. Donc ça, c'est les critères de divisibilité à connaître. Après, il y en a d'autres. Par 4, le nombre formé des deux derniers chiffres doit être dans la table de 4. Par 6, il doit vérifier et le critère de divisibilité par 2 et le critère de divisibilité par 3. C'est-à-dire que son chiffre des unités, ça va être un nombre pair. La somme de tous ces chiffres, ça va être dans la table de 3. Par 7, un peu plus compliqué, un peu plus long, la somme du nombre de dizaines et du quintuple du chiffre des unités est dans la table de 7. Donc on prend un nombre, on décroche le chiffre des unités et on le rajoute à ce qu'on avait en l'ayant multiplié par 5. On donne un nouveau nombre et on recommence ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive dans quelque chose qu'on reconnaît qui est dans la table de 7. Le nombre formé par les trois derniers chiffres doit être dans la table de 8
Voilà, donc le critère de 4, 6, 7 et 8, il n'est pas à connaître par cœur. Et petit 4, décomposition en produits de facteurs premiers. Remarque, décomposer un nombre en produits de facteurs premiers revient à trouver une suite de multiplication qui n'utilise que des nombres premiers. Donc justement les nombres qu'on a vus juste avant. Donc exemple, donc on réaffiche la liste des nombres premiers, donc 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Alors on va prendre par exemple 84 et on va essayer de trouver une suite de multiplication qui n'utilise que les nombres là. Donc on commence, 84 c'est quoi? Bon bah 84 on voit que ça se termine par un 4. Donc le nombre est pair, donc il est divisible par 2, donc je peux l'écrire comme 2 fois quelque chose. En réfléchissant, on trouve vite que c'est 2 fois 42. 2, il est bien dans la liste des nombres premiers, je le garde. 42, il n'est pas dedans. Donc je vais essayer de transformer mon 42. 42 c'est quoi? Ah bah je vois que ça se termine par un 2, donc je sais que c'est pair, donc il est aussi divisible par 2. Le premier 2 que j'avais, je le laisse, et le 42 je le transforme en 2 fois 21. Le 2 il est bien dans la liste des nombres premiers, je le garde. 21 par contre il n'y est pas, donc je vais devoir continuer à travailler dessus. 21, je regarde, est-ce que ça se termine par un chiffre pair? Non. J'additionne ces chiffres, 2 plus 1 ça fait 3. Ah, 21 sur la table de 3. 21 c'est combien? C'est 3 fois 7. Et voilà. Là j'ai une suite de multiplication. 2 fois 2 fois 3 fois 7. Et ça n'utilise que des nombres qui sont dans la liste des nombres premiers. Donc on a réussi à faire une décomposition en produits de facteurs premiers. J'ai un produit et tous les facteurs, donc c'est tous les nombres que je multiplie, ils sont tous dans la liste des nombres premiers. Alors ça c'est une première méthode. Deuxième méthode, on peut noter notre nombre, on tire une sorte de grand trait de fraction et on va prendre les diviseurs dans l'ordre de la liste au fur et à mesure et on va essayer de diviser. 84, d'après le critère de divisibilité, il est divisible par 2. Je note les diviseurs que j'ai utilisés à droite du trait et je fais 84 divisé par 2 et je note le résultat en dessous du 84. Donc ça fait 42 et je continue ainsi de suite. 42 divisé par 2, donc du côté des diviseurs, je renote 2 et je note le résultat en dessous de 42, donc 21. Ensuite 21, il n'est plus divisible par 2. Donc je passe au suivant. J'essaie de le diviser par 3. 21 divisé par 3, ça fait 7. Est-ce que 7 est divisible par 3? Non. Donc je passe au nombre premier suivant. 5. Est-ce que 7 est divisible par 5? Non. Donc je passe au suivant. Est-ce que 7 est divisible par 7? Oui. Donc je divise par 7. 7 divisé par 7, ça fait 1. Une fois que j'ai obtenu 1 du côté gauche, ma méthode elle s'arrête et je regarde tout ce qui est à droite et c'est tous les diviseurs du nombre. Donc 2, 2, 3, 7. On regarde à gauche, c'est exactement ce qu'on avait. 2 fois 2 fois 3 fois 7. Donc on reparlera de cette méthode pour simplifier les fractions, dans le chapitre sur les fractions. Là on va passer à un petit exercice. Donc c'est un exercice qui est tombé au brevet, donc on va se dire « Oh c'est super compliqué, c'est un niveau 3e ». Non, non, en fait c'était super simple, juste réfléchir un petit peu. Une collectionneuse compte ses cartes Pokémon afin de les revendre. Elle possède 252 cartes du type Feu et 156 cartes du type Terre. Parmi les trois propositions suivantes, laquelle correspond à la décomposition en produits de facteurs premiers du nombre 252? Là il y avait un petit piège, il y a certains élèves qui ont essayé à la calculatrice de calculer 2 fois 2 fois 9 fois 7, 2 fois 2 fois 3 fois 21 et 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. Le problème c'est que la proposition 1, 2 et 3 donnaient le même résultat. Elles donnaient toutes 252. En fait le souci c'était pas le résultat, c'était la décomposition. Une décomposition en produits de facteurs premiers, comme son nom l'indique, ça doit utiliser des nombres premiers. 2 fois 2 fois 9 fois 7, 9 n'est pas premier. Donc la proposition 1 n'est pas bonne. Proposition 2, 2 fois 2 fois 3 fois 21, 21 n'est pas un nombre premier. Donc la proposition 2 ne marche pas. Proposition 3, 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. On avait vu que 2 était bien dans la liste des nombres premiers, 3 l'est également, 7 l'est aussi. Donc c'était la proposition 3 la bonne. 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. Question B, donnez la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 156. Pareil, on se pose la question, 156 c'est combien fois combien? On voit que ça se termine par un 6, donc le nombre est pair, donc il est divisible par 2. On écrit 2 fois 78. 2 est bien dans la liste des nombres premiers, 78 ne l'est pas. On va continuer à travailler sur le 78. Le 2, on le garde. 2 fois, et 78, on le transforme en 2 fois 39. 2 est bien dans la liste des nombres premiers, 39 ne l'est pas. Et on continue. 39, c'est combien? C'est 3 fois 13. 2 est dans la liste, 2 est dans la liste, 3 est dans la liste, 13 est dans la liste. Une fois que j'ai que des nombres premiers, je m'arrête. Donc j'ai la décomposition de 156, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 13. Donc là, on voit que même pour le brevet, il y a des connaissances de 5e. C'est pas juste l'année de 3e. Donc là, on arrive sur les questions un peu plus dures. Elle veut réaliser des paquets identiques. C'est-à-dire contenant chacun le même nombre de cartes terre et le même nombre de cartes feu, en utilisant toutes ces cartes. Peut-elle faire 36 paquets? Donc la question c'est, est-ce qu'on peut répartir les 156 cartes et les 252 cartes dans des paquets de 36? Dit autrement, est-ce que 152 et 256 sont divisibles par 36? On prend sa calculatrice, on regarde, ou alors on la pose.
252 par 36, ça fait 7. Je répartis les 252 cartes dans 36 paquets. À chaque fois, il va y avoir 7 cartes, c'est possible. Et 156, quand on pose la division, on voit que ça fait 4,33333 et on est rentré dans une sorte de boucle et on va continuer la même chose indéfiniment. Donc, il va y avoir une infinité de 3. Donc, 156 divisé par 36, ça ne donne pas un nombre entier. Donc, 156 n'est pas divisible par 36. 156 n'est pas dans la table du 36. Donc, je ne peux pas répartir les 156 cartes dans 36 paquets. Elle ne peut pas former 36 paquets car 36 n'est pas un diviseur de 156. Donc là, l'opération est posée, mais fait à la calculatrice, ça marche très bien aussi. Alors, du coup, on nous dit que 36 paquets, ça ne marche pas. Du coup, on se pose la question, combien de paquets on peut faire? Eh ben, on reprend les décompositions. 156, c'est combien? C'est 2 x 2 x 3 x 13. 252, c'est 2 x 2 x 3 x 3 x 7. Et on va regarder le plus grand nombre qu'on peut former avec ces nombres-là. 2, il apparaît dans les deux décompositions, je le garde. Le 2, il apparaît dans les deux décompositions, je le garde. Le 3, il apparaît dans les deux décompositions, je le garde. Ensuite, dans 156, je vois que j'ai 13. Est-ce qu'il apparaît dans 252? Non, donc je ne le prends pas. Et pareil pour le 3 et le 7 qui sont dans 252, ils n'apparaissent plus dans 156. Attention, il y a 2 3 dans 252, il n'y en a qu'un seul dans 156. Et donc j'ai juste à faire une multiplication 2 x 2 x 3, ce qui fait 12. Donc elle peut faire 12 paquets. Donc si elle peut faire 12 paquets, il ne reste plus qu'à diviser. 252 par 12, ça fait 21. Donc il y a 21 cartes feu. Et 156 divisé par 12, pareil à la calculatrice, ça fait 13. Donc dans chaque paquet, il y aura 13 cartes tête. Alors, juste avec des connaissances de 5e, on voit qu'on peut réussir le brevet. Donc c'était pas compliqué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse revoir la vidéo si tu as des difficultés à comprendre. Tu fais des exercices pour t'entraîner et on se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.